Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment monter un PC gamer et vous allez voir que c'est à la portée de tous ou presque, hein. Il y a quand même des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour cette vidéo, le seul outil dont vous avez besoin c'est un tournevis et un petit peu d'huile de coude. Aujourd'hui on va voir les différents composants et on va le monter pas à pas. Je vous dirai chaque composant que j'ai mis en vous montrant comment l'installer correctement et je vous retrouve après le générique pour le début du montage sur la carte mère. Salut à toi qui regarde cette vidéo, déjà une bonne année, et ensuite je voulais juste te signaler que j'ai perdu mon intro. Du coup je me rattrape en mettant une crevette en train de nager pendant quelques secondes, et ça servira d'intro pour cette vidéo. Bien sûr je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Twitch si tu veux passer un bon moment. Un petit like, un petit commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Et je t'embête pas plus longtemps, je te dis à la prochaine et bonne vidéo. Du coup, on se retrouve avec la première partie qui concerne la carte mère. D'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai reçue comme ça, hein. Amazon l'a juste collé un truc comme ça. Il y avait zéro protection. C'est arrivé comme ça, sans déconner. Alors, j'ai eu un peu peur quand je l'ai reçue. Pour la carte mère, je suis parti sur une Asus ROG Strike B550A Gaming. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est bien ça, j'ai révisé. Je suis parti sur ce modèle-là tout simplement parce que pour le processeur, je suis allé chez AMD pour des raisons assez simples. C'est qu'il était moins cher que chez Intel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Ryzen 7 5800X, ça fait beaucoup de chiffres, est très bon pour les jeux, il n'y a pas de souci. Par contre, il est connu pour chauffer extrêmement. Honnêtement, si vous devez monter un PC, celui-ci fera très bien l'affaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes vraiment dans du gaming pur, parce que vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer les objectifs du PC que je vais monter. Si vous êtes dans du gaming pur, peut-être partir sur le Ryzen 7 5800X 3D. Normalement, je crois que c'est ça. Sinon, celui-là fait très bien l'affaire pour du gaming, du streaming. C'est un des objectifs, mais comme dit, on le verra par la suite. Du coup, comme c'est un Ryzen, j'ai dû acheter une carte mère qui était compatible. Du coup, je suis parti sur la Asus ROG Strike B550, la série B550, qui est compatible avec le processeur de chez Ryzen. Le Ryzen 7 qui a un socket AM4 et donc c'est pour ça que j'ai pris une carte mère compatible qui fait le socket AM4. Sachant que les nouveaux processeurs sont en socket AM5 et chez Intel les nouveaux processeurs sont en socket 1700 contre 1200 pour les anciens. Du coup on va la déballer. La carte mère qui est dans un sachet antistatique, tout simplement parce que comme il y a des petits composants dessus, que ce soit des petits condensateurs, il y a une pile aussi de sauvegarde, ça réagit très mal à l'électricité statique. C'est pour ça qu'on les met dans des sachets antistatiques. Donc on se retrouve avec la carte mère qui est ici. Donc vous avez l'arrière de la carte mère, ça c'est ce qui sortira au niveau de la tour avec les différents ports. Donc on a la carte ici avec les différents ports USB ici. Les couleurs des ports USB, c'est par rapport à la version du port USB. Normalement, quand vous vérifiez votre câble USB, il est de couleur bleue aussi, hein. Ici, on a les différentes sorties. Donc, on a du DisplayPort, qui est la version après l'HDMI. Et on a le petit port HDMI. On a aussi le port pour l'Ethernet, pour le câble Ethernet. Et après, on a les différentes prises jack. Donc, on a le socket, qui est ici. Là-dessus, on va venir se positionner avec le processeur. On a nos slots pour les barrettes de RAM. Ici, on a nos emplacements pour les SSD de type NVMe. Là, on a le deuxième slot. Ici, on a les différents slots pour pouvoir mettre la carte graphique. Avec cette carte mère, on se retrouve avec tout ce qui est un petit peu câblage. Ah super, j'avais même pas vu. Il y a un porte-clés Republic of Gamer, voilà, c'est petit goodies comme ça, je n'avais pas vu. On se retrouve avec des câbles, donc ce genre de câbles, alors attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai une pelletée des câbles comme ça, ce sont des câbles de type SATA. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait une espèce de L, si vous regardez ça fait une espèce de L, c'est pareil des deux côtés, c'est juste qu'il y en a un qui est coudé et pas l'autre, l'autre est droit. C'est quand vous branchez des SSD internes, ils sont de type SATA, qui est ce type là. Pour ce PC, il n'y aura pas de disque dur interne de type SATA. On a des petits Rilsan, Colson pour les intimes. Non, Colson c'est une marque, mais des Rilsan, voilà, ça c'est pour le câble management. Ensuite on a de la dock, on a le CD d'installation, si jamais vous avez un lecteur CD, pour pouvoir faire les mises à jour du BIOS, qui sont quand même très importantes. Et on se retrouve avec le mode d'emploi, qui lui aussi peut être très important. Je vous conseille, si vous avez un doute avant de faire n'importe quoi, de le lire. On se retrouve avec, qu'est-ce que c'est que ça ? Une carte pour dire merci d'avoir acheté ça. Okay. J'avais pas le choix, sinon mon PC n'aurait pas fonctionné. Du coup, on se retrouve avec le processeur de chez AMD, donc le Ryzen 7 5800X. En fait, moi qui suis quand même plus du côté d'Intel, j'ai toujours connu Intel. C'est la première fois que je vais monter un processeur AMD, c'est une avant-première. D'habitude, chez AMD, là ils l'ont pas mis dedans, mais c'était précisé.
Dans cette boîte qui est vide et qui donc ne sert à rien, il y a normalement un ventilateur qui est fourni avec pour pouvoir le refroidir. Moi, ça coûtait un peu moins cher, je l'ai acheté sans. Du coup, on se retrouve avec le processeur. Donc, on se retrouve avec le processeur. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir. Alors, attendez, c'est assez compliqué quand même. On est sur un Ryzen 7 5800X. Voilà. Donc, l'arrière, hein, il y a tous les petits pins. Voilà, faire très attention. Donc, on va prendre notre carte mère qui est ici. On va prendre notre processeur qui est ici. Et en fait, si vous regardez au niveau d'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on a les 4 coins qui sont verts et il y a un coin qui est ici, il y a une dorure. Si vous regardez sur la carte mère, il y a un endroit où vous avez une petite gravure qui fait référence à ce petit coin doré. Donc il suffit de le poser dessus. Voilà. Pas besoin d'appuyer, hein. Il s'enfonce tout seul, vous le posez juste dessus. Ici vous avez une petite barre qu'il fallait relever. Et puis vous juste descendez la barre, voilà, et vous venez la bloquer. Et là votre processeur est mis en place. C'est tout, c'est tout simple, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, votre processeur est en place. C'était la partie la plus simple au niveau installation. C'est du niveau de tout le monde. Une fois que ceci est fait, on a nos slots ici pour la RAM. Alors, je les mets en premier par rapport à la ventilation, au système de refroidissement du processeur, parce qu'il faut savoir qu'un processeur, lorsque ça fonctionne, celui-ci est connu pour chauffer beaucoup, même extrêmement. Donc, tout ce qui est refroidissement, vous avez les systèmes à ventilateur, ce que nous on a mis, hein. Donc c'est un radiateur avec un ventilateur, c'est le même fonctionnement qu'une voiture, hein. Vous avez un radiateur avec un ventilateur qui va expulser l'air chaud. Vous avez aussi les systèmes water cooling AIO, c'est-à-dire all-in-one. En gros, vous avez votre radiateur avec votre petite pompe qui est intégrée dans un seul bloc. Et après, il y a les water cooling type custom. Là, c'est vous qui faites de A à Z. Vous avez la pompe à part, le bloc qui vient se mettre sur le processeur, vous pouvez mettre un bloc sur la carte graphique. Là, c'est vraiment du custom, par contre, ça coûte très cher. Connaissant ce processeur, puisque je sais qu'il chauffe beaucoup, je suis parti sur un ventirad et je vous expliquerai après pourquoi. On va s'occuper de la RAM. Vous avez vos slots ici pour la RAM. Ce qu'il faut vérifier, c'est lorsque vous achetez un processeur, lorsque vous achetez une carte mère ou autre, dans les données techniques, ils vous expliquent si c'est du dual channel. En grosso modo, ça fonctionne par deux, ou du quad channel. Je crois que ça se dit comme ça. Pour installer la RAM, c'est assez facile. Vous avez ici des petits taquets de sécurité qui viennent maintenir. Une fois que ces petits taquets-là, ils sont mis, j'ai vérifié au niveau de la notice. Vous avez une image ici qui vous explique lorsque vous le montez tout seul, lorsque vous le montez à 2 et lorsque vous voulez le monter à 4, ce qui est recommandé, hein. Donc au niveau de la RAM, c'est simple. Je suis parti sur la marque Crucial. Voilà, sur une Ballistix, c'est ce que j'ai dans mon PC actuel. Moi, je suis parti sur du 2 x 16 Go. J'ai 2 barrettes, il y aura 32 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Pourquoi partir sur autant? Tout simplement parce que comme ça, on est tranquille. Voilà, les PC gamers aujourd'hui, c'est 16 Go. À une époque, c'était 8, on est passé à 16. Je pars sur du 32, comme ça, je suis vraiment tranquille de chez tranquille, hein, au niveau ressources. Alors, la RAM fonctionne assez simplement. Grosso modo, c'est votre PC qui va stocker plein d'informations et de calculs au niveau de la RAM. Et lorsqu'il va en avoir besoin, il va aller piocher dans la RAM. Plus vous en avez, mieux c'est. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est au niveau de la fréquence de fonctionnement, c'est très important, et au niveau de la latence. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je pense que je vous ai déjà pris le chou. Plus la fréquence est élevée, plus elle fonctionnera vite. Pareil au niveau de la latence. La latence, c'est simple, c'est le taux de réponse. Plus la latence sera basse, plus elle répondra vite. Sur Google, vous pouvez trouver des tableaux, il n'y a aucun souci, pour pouvoir savoir quelle fréquence prendre et quelles fréquences sont compatibles avec la carte mère, tout simplement. Il y a la fiche technique de la carte mère sur Internet. Vous allez sur LDLC, vous allez sur Rue du Commerce, bref, vous allez sur plein de sites. Vous avez la fiche technique avec toutes les mémoires qui sont compatibles. Donc, quand vous installez une RAM, même s'il y a écrit 3600 dessus, s'il y a écrit 4200, lorsque vous allez dans le BIOS, elle ne sera jamais au taquet. En fait, par défaut, l'ordinateur va la brider. Et c'est à vous après de trouver un profil, on appelle ça le profil XMP dans le BIOS, afin de pouvoir débrider et la mettre à sa fréquence normale de fonctionnement. Donc au niveau de l'installation, on a nos taquets qui sont ouverts. Alors ce qu'il faut savoir sur une barrette de RAM, c'est que vous avez un détrompeur. Alors je ne sais pas si on le voit bien, attendez, j'essaie de le mettre sur le blanc, voilà. Au niveau d'ici, là, ici, là, voilà, vous avez un détrompeur, il est excentré. C'est-à-dire il n'est pas au milieu. Lorsque vous mettez la barrette, il suffit de regarder là où le détrompeur rentre. Une fois que c'est mis en place, donc là elle est posée mais elle n'est pas encore mise en place, il faut juste appuyer dessus. Dès que vous entendez un clic, elle est verrouillée. Et à partir du moment où elle est verrouillée, c'est bon. On fait pareil avec la deuxième barrette. Voilà. Vous pouvez voir que au niveau d'ici, on a une barrette, un espace qui est vide, hein. C'est un des slots ici, je peux refermer à la limite.
une barrette et un slow qui est vide. Pareil, je peux refermer aussi. Et ça, comme dit, j'ai regardé par rapport au mode d'emploi. Maintenant, passons à la suite. Alors la suite, c'est très simple, c'est le refroidissement. Alors comme je vous l'ai expliqué, le processeur chauffe. La chaleur qui est donnée sous forme de watts, et lorsque vous commandez un processeur, il vous donne. Alors c'est le TDP, ils appellent ça. Le TDP, il faudrait que je vous écris en bas ce que ça veut dire. C'est la chaleur que votre processeur va dégager. Pour pouvoir pallier à ça, il faut trouver un refroidissement qui permet de refroidir, c'est logique, le TDP équivalent, voire supérieur. Vous allez voir que si j'ai pris celui-là, qui est quand même quasiment le double du TDP que produit le processeur, c'est parce qu'il est vraiment connu pour chauffer. Je ne l'ai vraiment pas pris au hasard. Si on regarde le processeur, donc le Ryzen que j'ai choisi, il est connu pour avoir un TDP de 105 watts. Je suis parti sur un Dark Rock Pro 4. Il a une couverture thermique de 250 watts. C'est plus que le double. Au moins, je vais être tranquille. Si jamais il demande de la patate à fond, même s'il ne montera jamais à 250 watts, on va être tranquille. Après, le seul truc, et vous allez le voir, c'est que le radiateur, ça fait moche. Après, moi, je cherche la performance, je cherche pas forcément que ça soit beau ou pas. Donc, du coup, on se retrouve avec le Dark Rock Pro 4 de chez Be Quiet. Comment est-ce que ça se présente? Vous avez votre radiateur, il fait 1 kg le bestiau quand même. Vous avez tout ce qui est notice ici. On a une super boîte avec les différents supports de montage. Ça, c'est très important parce qu'il va falloir sélectionner le bon support de montage par rapport à notre socket. Et on a le bestiau. Chez Be Quiet, ce qui est super cool, c'est qu'ils fournissent le tournevis. On se retrouve avec notre super bousin qui est ici. Il est énorme. Donc on a notre radiateur. C'est comme un radiateur de voiture. Hein. On a notre radiateur. On a la partie basse ici où il ne faut pas oublier d'enlever le petit autocollant qui est très important. On a notre radiateur ici avec les ventilateurs. Donc il y a celui qui est ici, il viendra se mettre au milieu et qui viennent expulser l'air vers l'extérieur. J'ai choisi celui-là parce que au moins je suis tranquille avec mon Ryzen. Mais vous allez voir que esthétiquement, ça rend pas forcément très ouf comme ce que vous pouvez voir avec des trucs RGB, ça fait de la lumière. Pour pouvoir le fixer, rien de plus simple. On a nos supports. Hein. C'est vraiment, c'est tout bête. Hein. Ça c'est les supports du ventilateur. On fait gaffe au sens. Hein. Le sens c'est par rapport au pôle. Les deux ventilateurs ne tournent pas à la même vitesse. Donc on a le petit ventilateur qui lui tourne à 1900 RPM. Celui-ci tourne un peu moins vite. Hein. Il est à 1200 RPM. Voilà. Et ça sera largement suffisant. Du coup on vient fixer. Hop là. C'est tout bête. Hein. Je l'ai posé dessus. Hein. C'est vraiment, c'est juste posé dessus. Bien vérifier que c'est bien pris. Hein. Voilà, super. Et on vient mettre la deuxième barre. Clic, voilà, on a notre ventilateur qui est mis en place. Du coup, on va reprendre la carte mère. Et là, ça va être le moment où on va mettre la pâte thermique. Alors du coup, pour la pâte thermique, moi, je suis parti sur la marque Arctic, voilà, MX4. Pour faire simple, vous avez votre processeur qui chauffe et vous avez votre système de refroidissement, que ce soit AIO, water cooling, un ventirad, c'est pareil. Dans tous les cas, il faut mettre de la pâte thermique, tout simplement parce que, en fait, votre processeur va émettre de la chaleur. La pâte thermique, ça fait pont, c'est un conducteur entre votre processeur et votre système de refroidissement. Voilà. Il existe différentes marques. Je suis parti sur la Arctic parce que par rapport aux résultats, ça me convenait très bien. En moyenne, la pâte thermique se change entre 3 et 5 ans. Le ventirad, au niveau de la durée de vie, il faut savoir qu'un ventirad, tant que le ventilateur fonctionne, qu'il n'est pas rouillé, qu'il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Un water cooling type AIO, donc le all-in-one où tout est en ensemble, ça a une durée de vie de 3 à 5 ans selon les modèles. C'est-à-dire qu'au bout de 3 à 5 ans, il faut changer le liquide qui est à l'intérieur. Ça devient moins efficace. Et les customs, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné, mais ça doit être, je pense, équivalent au niveau du liquide. En sachant que le moins dangereux, c'est le ventirad, parce que selon le liquide que vous mettez dans votre water cooling, que ce soit un custom ou un AIO, si jamais il y a une fuite au niveau d'un des tuyaux, ça reste de l'eau, du coup c'est conducteur. Et l'eau et l'électricité, ça fait pas super bon ménage, du coup ça peut vous flinguer toute la carte. Alors pour la mettre en place, il y a différentes écoles. À partir du moment où c'est mis en place, c'est là où ça fait polémique, c'est que certains font des points, il y en a certains ils font des croix, il y en a certains ils font le tour. Il y a plein de méthodes différentes. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un point dans chaque coin, donc il parle de grainnerie, un au milieu, ça fonctionne, j'ai jamais eu de soucis en tout cas. Alors ce que je vous conseille de faire avant de mettre la pâte thermique, parce qu'une fois qu'elle est mise dessus, il y a certaines pâtes thermiques qui sont livrées avec des spatules pour pouvoir les étaler. À partir du moment où vous la mettez dessus, et vous mettez le radiateur et vous l'écrasez proprement et uniformément, pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que c'est mis en place, ne bougez plus votre système de refroidissement. Si vous le décollez un peu, si vous le bougez un peu, si machin, il risque d'y avoir des bulles d'air. Et le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'air, c'est isolant. Du coup, votre pont thermique sera inefficace et ça risque de chauffer encore plus. Moi, ce que je vous conseille de faire avant de mettre tout en place et avant de mettre votre pâte thermique, je vais d'abord poser mon ventilateur avec les fixations et une fois que tout est en place, je vais venir appliquer ma pâte thermique pour ensuite le fixer définitivement dessus. Et surtout, n'oubliez pas, avant de faire ça,
enlever la petite étiquette qui est en dessous du radiateur. Le nombre de vidéos que j'ai vues où le mec il mettait la pâte thermique sur son processeur et il comprend pas parce que ça chauffe. Et quand tu démontes, il y a écrit qu'il faut l'enlever. Et que les mecs ils l'ont pas enlevé. C'est inadmissible ça. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai ma pâte thermique et là en fait c'était livré avec le ventilateur. Ils ont mis une pipette avec de la pâte thermique. Mais malheureusement en fait moi je la prends pas parce que je sais pas en fait c'est laquelle. Après je pense que les composants sont similaires. Je préfère acheter ma pâte thermique. Maintenant vous pouvez très bien prendre ça. Je suis sûr que ça fonctionne sinon ils ne le mettraient pas avec. Au niveau des supports vous avez les différents sachets qui sont fournis avec. Vous avez la partie Intel. Donc c'est indiqué pour tout ce qui est 1700 pour les sockets 1700, 1800. Je savais pas qu'on était passé en 1800. Nous on va rester sur le modèle AMD. Donc pour le montage, vous enlevez les supports qui sont d'origine sur la plaque avec de votre tournevis. Une fois les petits supports d'origine enlevés, vous prenez les entretoises qui sont fournies avec, vous les positionnez hop, à l'emplacement qui est prévu pour. Vous prenez vos supports, vous les posez dessus et vous venez les fixer avec les vis fournies. Vous prenez votre super tournevis bicoyette et vous venez le fixer. On a nos supports ici et ici. On vient prendre le ventilateur et je viens juste le mettre en place pour voir si ça fonctionne, si ça passe. Surtout, c'est pour vérifier au niveau des barrettes de rame. Si vous prenez un radiateur qui est trop large, il risque tout simplement de ne pas passer. Au niveau des barrettes, il faut regarder, on peut vérifier bien au niveau de la hauteur de la barrette. Je regarde s'il est bien placé. Ça me permet de faire un premier essai avant de mettre la pâte thermique. Une fois que j'ai fait mes vérifs, je l'enlève. On va venir faire le montage définitif. Pour pouvoir faire le montage définitif avec ce ventilateur, le ventilateur du milieu, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je l'enlève de nouveau. Il suffit de dévisser les deux petites vis qu'il y a ici. Voilà, vous vous retrouvez avec deux trous ici, c'est tout simplement pour faire passer le tournevis. Et le problème c'est que moi comme j'ai déjà monté le ventilateur, je me suis fait avoir, il va falloir que je redémonte le ventilateur. Donc j'ai redémonté le ventilateur du milieu afin de pouvoir faire passer mes tournevis, enfin mon tournevis en tout cas. Du coup je me retrouve avec ma seringue de pâte thermique que je vais pouvoir mettre sur le processeur. Enfin c'est une seringue, merde. Je vais venir faire 4 petits points, je sais pas si vous les verrez. Il y en a qui vont crier au scandale, je pense, dans les commentaires, mais c'est pas grave. Déchaînez-vous. Si ça vous fait plaisir de vous déchaîner, déchaînez-vous. Hop. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai fait comme ça. Voilà. Ça paraît beaucoup, mais mine de rien, quand on regarde, c'est pas tant que ça. Du coup, je viens avec mon ventilateur. Le ventilateur là, il est vers moi. Comme ça vient expulser vers l'extérieur. Et je viens le poser dessus. Voilà, en essayant d'être droit. Je viens prendre ma plaquette. Et une fois qu'elle est mise, je viens prendre mes vis. Mon petit tournevis, je viens serrer légèrement. Je ne serre pas complètement d'un côté. Je viens mettre ma vis de l'autre côté. Je vais serrer à chaque fois un petit peu un côté, un petit peu l'autre côté. En fait, j'alterne tout simplement parce que si je serre trop d'un côté, ça va le pencher. Du coup, si ça le penche, après quand je viens serrer de l'autre côté, qu'il y ait un mauvais contact en fait. C'est surtout ça. Une fois que c'est serré, je viens remonter mon ventilateur comme ça. Voilà, je viens le mettre en place. Voilà, une fois le ventilateur remis en place, je vous avoue que j'ai un peu galéré. On se retrouve avec ce bestiau-là, donc vous pouvez voir, j'espère que vous voyez à peu près. Donc ça passe bien au niveau des barrettes de rame, c'est pour ça que c'est important, je n'ai pas pris n'importe lesquelles. Du coup on va passer à l'étape suivante, ça va être le montage des SSD. On a nos deux slots qui sont ici et ici, je viens les retirer. Je viens les retirer ici et ici. Alors on se retrouve ici, grosso modo, on voit rien du tout. Je vous montrerai quand on sera ici. On se retrouve avec une entretoise ici, et ici à chaque fois, différents trous en fait, pour pouvoir mettre les SSD de différentes tailles. Alors au niveau des SSD, il existe 3 sortes. Il y a les SSD de type HDD, ça c'est les classiques que vous voyez, c'est ceux qui font du bruit, quand ils écrivent, voilà, c'est vraiment les gros pâtés, je vous mettrai une photo. Ensuite vous avez les SSD de type SATA, ça c'est ce que je vous expliquais au début avec ces petits câbles là, c'est genre les SSD type Samsung, voilà. Puis vous avez ce qu'on appelle, et c'est ce que moi j'ai ici, c'est les SSD de type NVMe. Voilà, c'est les genres de petites barrettes. Au niveau des versions, c'est simple, il y a la 3e ou 4e génération. En sachant que pour pouvoir mettre la 4e génération, il faut avoir le slot qui est compatible. C'est pour cela que je suis parti pour le premier sur un SSD NVMe. C'est le SSD de la marque Western Digital Black, voilà, c'est le modèle 850X. Alors ce qui différencie les deux types en tout cas de SSD NVMe, c'est la vitesse de lecture, la vitesse d'écriture. Au niveau de ce SSD là, donc j'ai pris un Tera, ça suffit largement de génération 4, il peut aller jusqu'à 7300 MO de lecture, ce qui est très rapide. C'est compatible avec la Play 5 si jamais vous cherchez un SSD. Donc ça se présente sous cette forme là, c'est pas plus grand que ça, c'est vraiment très petit. J'ai prévu d'en mettre deux, un de 4e génération et un de 3e génération. Alors les différents trous, c'est pour voir par rapport à la taille. Alors c'est simple, vous prenez votre SSD. Malheureusement, j'arriverai pas à faire de zoom. J'arriverai peut-être après au montage à faire un zoom. Là, j'arrive pas. Donc pareil,
vous avez un détrompeur. Du coup, pareil sur la carte, vous avez une partie avec un détrompeur. Il suffit de le glisser dedans, il n'y a pas besoin de forcer. Vous glissez dedans, vous regardez par rapport à où ça va, à peu près. Une fois que c'est rentré, il n'y a pas besoin de forcer. Donc là, pareil, vous ne le voyez pas à l'écran, j'essaierai de vous le montrer avec le deuxième. Là, j'ai le radiateur qui m'empêche de vous le montrer. Mais c'est pareil avec le deuxième, que ce soit génération 4 ou 3, c'est pareil. Une fois qu'il est mis en place, il faut juste le pousser légèrement, pas trop. Il vient venir se coincer contre votre entretoise. À ce moment-là, vous prenez votre vis qui était fournie avec et vous venez tout simplement le fixer. Une fois que celui-ci est fixé, vous pouvez prendre votre support donc avec le pad thermique d'où vous avez bien enlevé l'étiquette. Une fois qu'il sera mis en place, il vous suffit de le visser. Une fois que ce SSD est mis en place, on monte le deuxième SSD. Donc on se retrouve pareil ici avec un pad thermique, avec le petit plastique à retirer. Je peux peut-être vous le montrer un peu mieux. Voilà. Vous avez, voilà, c'est mieux comme ça. Ici, vous avez votre emplacement pour mettre le SSD. Donc ici, vous avez le connecteur. Et ici, vous avez les différentes petites entretoises. Le deuxième SSD, je suis parti sur un 3e génération. Je me retrouve avec la même carte. Voilà, c'est pas la même marque, mais ça ressemble vraiment à la même chose. C'est la marque Crucial, je suis parti sur 2 Tera. La vitesse, là par contre, au niveau de la lecture, on est à 3500. C'est un peu moins du double du SSD de génération 4 que j'ai installé avant. Le montage est le même. On va prendre notre SSD, on vient le mettre en place. Là, je peux vous montrer. Vous voyez qu'il n'est pas complètement mis. Du coup, je viens appuyer légèrement dessus. Voilà. Là, au moins, je peux regarder. Je sais que c'est à peu près cette vis-là. Je viens avec mon entretoise pour le mettre en place. Et je viens le fixer avec ma vis. Et du coup, une fois que c'est fixé, ça doit donner à peu près ça. Il est fixé, il n'y a aucun souci, il ne bouge plus. On prend le support avec le pad thermique et on vient le remettre en place, tout simplement, et on vient le refixer. Du coup, on a fini la partie sur la carte mère. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sur la tour. Donc pour la tour, je suis parti sur la 4000D Airflow de la marque Corsair. J'ai pas pris le modèle au hasard parce que devant, en fait, vous avez une grille qui permettra un meilleur airflow. Airflow, c'est flux d'air pour les non bilingues. On a un côté vitré qui est parfait. Si jamais on a des petites LED ou autre. Le boîtier est fourni avec 2 ventilateurs de la marque Corsair. Sauf que 2 ventilateurs, je trouvais ça limite. Si un jour vous devez utiliser, que ce soit cette marque ou n'importe quelle marque, vérifiez le nombre de ventilateurs. Il y a certaines tours où les ventilateurs sont fournis, d'autres où un certain nombre est fourni, d'autres où il n'y a rien du tout qui est fourni. Et du coup, il faut en acheter en plus à part. Ce qui peut engendrer un coût si vous ne l'avez pas prévu. Moi, j'ai décidé de rajouter 3 ventilateurs de la marque Be Quiet. Je les ai pris en blanc. Voilà, c'est les modèles Lightwings White. Chez moi, j'ai pris les High Speed. C'est juste qu'ils tournent beaucoup plus vite. Il me semble de mémoire qu'ils peuvent monter jusqu'à 2500 tours. Je les ai pris tout simplement parce que comme ce processeur est connu pour beaucoup chauffer, j'ai vraiment tout misé sur le airflow et le refroidissement afin d'avoir un PC vraiment optimisé et qui chauffe quasiment pas. On se retrouve avec le PC donc couché sur le côté. On a 2 vis ici qu'on peut enlever afin de pouvoir accéder à l'intérieur du PC. Donc c'est tout simple, il y a juste une vitre avec 2 vis. Vous soulevez, nickel. J'ai mis mes traces de doigts dessus. Vous avez la vitre qui n'est pas en PVC, c'est une vraie vitre. Vous avez la partie là pour l'alimentation. Donc on a la partie derrière avec un ventilateur qui est déjà mis en place. On a la partie ici avec tous les ports extérieurs de la carte mère qui vont venir. Ici on a les différents racks qu'on va pouvoir enlever afin de faire passer la carte graphique. Il y a certaines cartes graphiques qu'on peut fixer à la verticale. Ici, on a l'emplacement pour pouvoir mettre l'alimentation. Du coup, on se retrouve avec notre PC, avec notre ventilateur qui est monté ici, notre ventilateur qui est monté ici. L'objectif, ça va être de prendre ces ventilateurs-là, de les fixer à l'avant et de prendre celui qui est ici et de venir le fixer là derrière. Et pourquoi à l'arrière? Tout simplement parce que quand on aura vous verrez très bien que quand on aura notre carte mère ici, ça va souffler vers l'extérieur et à partir du moment où ça va souffler vers l'extérieur, ça va pouvoir souffler ici. Et ça va pouvoir souffler ici. Première étape, ça va être de démonter celui-là. C'est assez simple. On a une grille devant, hop, qu'on vient juste d'éclipser. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a notre filtre anti-poussière qui est ici. Pareil, il est juste à enlever. Et une fois que c'est fait, on a tout simplement 4 vis à venir enlever. Pour pouvoir le fixer à l'arrière, tout simplement, on a notre filtre anti-poussière magnétique. Donc on a des bandes magnétiques de chaque côté. Et on vient fixer notre ventilateur ici. Une fois le ventilateur ici monté, je viens prendre mes ventilateurs. Donc le packaging se présente tout simplement sous la forme des 3 ventilateurs. Pareil, je les ai pris en blanc pour que ça aille avec le boîtier. Et on a ce qu'on appelle un ARGB HUB. On a un boîtier, ça c'est pas compliqué et je pense que je vais l'utiliser. Vous avez votre boîtier, vous venez brancher tous vos ventilateurs là-dessus et à la fin vous vous retrouvez avec un seul câble. Au lieu d'avoir du coup 3 câbles, un par ventilateur, vous en avez un seul à brancher sur la carte mère. Pour pouvoir paramétrer la vitesse des ventilateurs, c'est beaucoup plus simple. Du coup, il me suffit de prendre le ventilateur, prendre les vis qui sont fournies avec et venir le fixer ici. J'ai mes ventilateurs qui sont montés. On va passer
au plus chiant, c'est l'alimentation. Afin de fixer l'alimentation, on va retourner complètement la tour. Même principe qu'avant, on vient dévisser. Une fois que c'est dévissé, on a le chasse-levé. Donc là, on a la partie arrière de la tour. Les câbles qui sont déjà mis ici, c'est les câbles qui viennent devant ou dessus. Vous avez l'alimentation, un port USB, un port USB-C. On a la prise jack pour le micro et le casque et on a le bouton reset tout simplement. C'est des choses qui sont déjà pré-câblées d'usine. Les deux rectangles, c'est pour pouvoir fixer des SSD de type SATA. Ici, vous avez deux cages. Ici, c'est pour pouvoir mettre les SSD de type HDD, donc ces fameux gros blocs, il suffit de sortir, hein, c'est comme une cassette. Donc ici, on a tous les câbles qu'il faudra qu'on vienne connecter à la carte mère. Ça va être la partie la plus chiante, hein, moi je vous le dis. Et donc on a la boîte ici fournie de chez Corsair avec, vous avez des scratchs, vous avez de la visserie, vous avez des Colson, voilà, c'est juste du câble managing. Donc on a la partie ici sur laquelle on va venir avec notre alimentation. L'alimentation que j'ai choisie tout simplement, c'est toujours de la marque Be Quiet parce que ça fonctionne bien. Je suis parti sur 750 watts. Alors pareil, c'est pas choisi au hasard. J'ai regardé la consommation électrique de tous les composants en sachant que la carte graphique, ça fait partie des choses qui bouffent le plus. Et honnêtement, si un jour vous cherchez une alimentation et que vous avez un doute, moi je vous invite à aller sur le simulateur du site Be Quiet. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller dessus. Donc comment ça se présente? Le mode d'emploi important si jamais pour pouvoir savoir où connecter chaque câble. Le câble d'alim principal, là la partie chiante ça va être toute la partie câblage de la carte graphique, de la carte mère, tout ce qui est alimentation. J'utilise pas autant de câbles, hein. Il y a des câbles qui sont très importants comme celui-ci, c'est pour tout ce qui est alim carte graphique. Il y a des câbles, ça ne me servira pas. Par exemple ce câble là, c'est pour tout ce qui est HDD. Et on a la partie la plus importante, vous avez l'alimentation elle-même avec ici les différents connecteurs. Donc le ventilateur ici qui viendra se mettre en dessous puisque celui-ci va aspirer de l'air pour pouvoir refroidir l'alimentation. Et alors pour le montage, c'est assez simple. Il faut bien vérifier au niveau de la partie ici. Vous venez tout simplement le glisser et à partir du moment où elle est glissée, au niveau d'ici, vous avez vos trous. Et il suffit de venir fixer avec les vis. Donc vous avez votre alimentation qui est ici. J'ai supprimé la cage pour les HDD parce que je n'aurai pas de HDD. Et puis parce qu'avec les câbles, ça ne passait pas. Du coup, on va se retrouver à l'étape suivante, c'est-à-dire le montage de la carte mère et de la carte graphique avant les branchements. Du coup, on se retrouve pour le montage de la carte mère et de la carte graphique. On va commencer tout simplement par la carte mère. Vous prenez votre carte mère, vous venez la poser délicatement à l'intérieur. Une fois que la carte mère est en position, vous voyez, elle ne bouge plus. Il suffit de repérer là où il y a les entretoises. Vous prenez les vis qui sont fournies avec et vous la fixez. Voilà, donc là j'ai fixé la carte mère, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là vous ne voyez pas très bien la vidéo, mais grosso modo il y a les vis en fait à fixer à différents endroits, hein. Elles sont marquées sur la carte mère. Une fois qu'on a fini de fixer la carte mère, on va passer à la carte graphique. Du coup pour la carte graphique, je suis parti sur, toujours de la marque Asus, une RTX 3060. En fait je l'ai surtout choisi par rapport aux besoins, sachant que ça suffit largement par rapport aux besoins de la personne qui aura cet ordinateur. C'est-à-dire pour le streaming et le gaming, ça suffit largement. Pour être tranquille, je suis parti sur une RTX qui a 12 Go de RAM. Donc au niveau du packaging, on se retrouve avec cette boîte-là. On se retrouve tout simplement avec la carte ici, qui est toujours dans un sac antistatique. Une fois enlevé, voilà, on se retrouve. Donc ça, c'est une 3060. Donc pareil, hein, l'étape, c'est d'enlever les plastiques. Voilà, donc on se retrouve avec la carte sans les plastiques que j'ai enlevés. Et ce qui est bien avec la Asus TUF Gaming, je ne sais pas si les autres cartes le font, mais je sais que celle-là, elle le fait. Il y a un petit switch ici pour passer du mode performance, c'est-à-dire le mode standard, au mode silence. Donc si vous faites vraiment rien de trop lourd sur votre PC, vous pouvez le passer en mode silence. Moi, par défaut, je le laisse en mode performance. On se retrouve à l'arrière, donc avec les bouchons ici pour les différents ports. Donc on a 2 ports HDMI, 3 ports display. Du coup on peut brancher jusqu'à 5 écrans, ce qui est juste énorme. Ici on a notre petit cache de protection qu'on va venir pouvoir enlever. Voilà, avec le connecteur. Alors attention, ça reste très fragile. Et au niveau de la tour, on va tout simplement venir la connecter ici. Et pour pouvoir la connecter, il va falloir qu'on vienne enlever ici les racks pour pouvoir la fixer correctement. Il vous suffit de prendre la carte qui est ici et il suffit de venir la fixer dessus. Voilà, à partir de ce moment-là, elle est fixée. On vient la verrouiller ici avec les vis. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à mettre les différents câbles d'alimentation, que ce soit ici au niveau de la RTX, à brancher les différents ventilateurs sur la carte mère ou comme les 3 ventilateurs ici au boîtier qui est ici, puis sur la carte mère. C'est une étape que je vais vous passer et je vous retrouve à la fin lorsque tout sera monté. On se retrouve avec le PC monté et branché, il ne reste plus qu'à l'allumer et essayer de voir s'il fonctionne. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, je fais des lives régulièrement. Le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, à plus.